Ligue des Nations 2026, la France dans un groupe DE la mort avec Italie, Belgique et Turquie. Analyse complète plus prono Zidane, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Parce que là, on vient de se prendre un uppercut en pleine gueule. La France, les Bleus, les champions du monde 2018, les finalistes 2022, les rois de la Ligue des Nations 2021, viennent de tomber sur le groupe le plus chaud de l'histoire récente de la compétition. Italie, Belgique, Turquie. 3 nations qui te regardent dans les yeux et te disent « Bienvenue en enfer, mon pote ». Et le pire dans tout ça, ce ne sont même pas encore les matchs de septembre 2026. On n'a même pas disputé la Coupe du Monde aux USA qu'on est déjà en train de se bouffer les ongles pour la Ligue des Nations. Didier Deschamps va raccrocher après le mondial. Et le nouveau sélectionneur, oui, on parle de Zinedine Zidane, arrêtez de faire semblant de ne pas y penser, va devoir plonger direct dans le grand bain. Salut à tous, c'est le ballon rond, on va tout décortiquer. Tout. Les adversaires, les joueurs à surveiller, les scénarios les plus fous, les statistiques qui font mal, et surtout. Est-ce que ce groupe est vraiment injouable ? Ou est-ce que c'est l'occasion rêvée pour Zidane de marquer son époque dès le premier match? On entre dans le vif du sujet. Les gars, on va remettre les choses en perspective. On est en février 2026. La Coupe du Monde 2026 n'a même pas commencé que l'UEFA, lors de son 50e congrès à Bruxelles, balance le tirage de la Ligue des Nations 2026 à 2027. La France était dans le pot 1, aux côtés de l'Allemagne, du Portugal, tenant du titre, et de l'Espagne, finaliste 2025. Logique, on était 3e de la dernière édition. Mais le pot 2, oh le pot 2. Italie, Belgique, Pays-Bas, Croatie, Angleterre, une boucherie. Et nous, on a tiré, Italie plus Belgique plus Turquie. Pour rappel, en 2024 à 2025, on avait déjà eu Italie et Belgique, mais avec Israël à la place de la Turquie. Et Israël, on les a mangés. Là, la Turquie vient de monter de Ligue B comme une fusée. Ils ont fini premier de leur groupe avec 5 victoires en 6 matchs. Ils sont chauds. Très chauds. Et l'Angleterre ? Elle est tombée avec l'Espagne, la Croatie et la Tchéquie. Franchement, on a évité le pire du chapeau 3. Mais est-ce qu'on a vraiment gagné au change? On va voir. Rappel rapide pour les nouveaux. Ligue à égale 4 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe, quart de finale en mars 2027. Le 3e barrage de relégation. Le 4e direct en Ligue B. C'est pas une compétition de merde. C'est une vraie compétition. Et surtout, c'est les premiers matchs du nouveau sélectionneur. Donc imaginez la pression. Si tu perds 2 à 3 matchs, tu peux te retrouver en barrage de maintien dès le mois de mars 2027. Zidane, ou qui que ce soit, n'aura pas le droit à l'erreur. À l'Italie, on a un contentieux. 2006, la finale de la Coupe du Monde, le coup de boule de Zidane, la douleur. 2016, la demi-finale de l'Euro, la nuit de folie à Marseille. 2021, la finale de la Ligue des Nations, on les a battus au tir au but. Statistiquement, sur les 10 derniers matchs officiels, la France est à 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Mais en 2024 et 2025, on les a souvent tenus en échec, 0-0, 1-1. Leur force aujourd'hui ? Une défense de fer. Donnarumma toujours au top, Bastoni et Di Lorenzo en patron, Barella qui court comme un dératé au milieu. Et devant, Scamacca ou Rutgui, ils ont toujours un buteur opportuniste. Le danger ? Leur jeu de position. Ils te font tourner, te fatiguent, et te tuent sur une transition. Pour Zidane, le match Italie à domicile, probablement au Stade de France en octobre, sera le match référence. S'il gagne là, il devient Dieu vivant dès le premier rassemblement. La Belgique, le match qui fait peur. Les Diables Rouges, on les a souvent battus ces dernières années, Nation League 2021, quart de finale Euro 2024.
mais il reste dangereux. De Bruyne a 35 ans en 2026, mais il est toujours capable de te mettre un caviar les yeux fermés. Lukaku est un monstre physique. Et la nouvelle génération, Doku, de Ketelaere, peut-être un jeune du centre de formation de Bruges, est ultra technique. Leur point faible? Ils vieillissent. Courtois a 40 ans? Non, 39, mais il est toujours là. Le milieu est moins dominant qu'avant. Mais attention, jouer la Belgique, c'est toujours jouer contre une équipe qui a du caractère. Et ils vont vouloir se venger de la dernière Nation League où on les avait humiliés 3-0 je crois. Là, on arrive au vrai danger sous-estimé. La Turquie, c'est plus la Turquie de 2021 à 2022. C'est la Turquie de 2026. Arda Güler est devenu un phénomène mondial. À 21 ans, il est titulaire au Real Madrid, il dribble comme Iniesta, il tire comme Beckham. Calhanoglu est le patron au milieu. Ils ont des latéraux qui montent comme des fous, Çelik, Muldur. Et devant, ils ont toujours un buteur venu de nulle part, peut-être Yılmaz toujours là, ou un nouveau. Ils jouent à la turque, intense, physique, avec des supporters qui te sifflent pendant 90 minutes. Le match en Turquie, probablement à Istanbul, va être une guerre. Les Bleus vont se faire huer comme jamais. Et si on prend un point là-bas, ce sera déjà un exploit. Mon pronostic et les scénarios possibles, 28, 0-0 au 31, 0-0. Mon classement du groupe. France, 13 à 15 points. Italie, 11 à 13 points. Belgique, 8 à 10 points. Turquie, 5 à 7 points. Pourquoi ? Parce qu'on a l'effectif le plus complet. Mbappé, même s'il a 27 ans, reste Mbappé. On a de la profondeur de banc. Et surtout, on a l'expérience des grands matchs. Scénario catastrophe, 4e et relégation. Impensable, mais si le nouveau coach galère et que les cadres sont en méforme post-mondiale. Scénario rêve, premier du groupe, quart de finale contre le Portugal ou l'Allemagne, et on va en finale four à l'été 2027. Les gars, ce groupe, c'est dur. Très dur. Mais c'est aussi le genre de groupe qui forge les légendes. Zidane, si c'est lui, va devoir montrer dès le premier match qu'il est l'homme de la situation. Et nous, en tant que supporters, on va vivre ça ensemble. Dites-moi en commentaire. Tu penses qu'on finit premier du groupe? Zidane sélectionneur, oui ou non? Le match le plus chaud selon toi, France-Italie ou France-Turquie à l'extérieur? Like la vidéo si tu as kiffé l'analyse, abonne-toi si tu veux plus de contenu comme ça. Je sors une vidéo par semaine sur les Bleus, et active la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez les Bleus! Et vive la France!